Alors, on reprend la série donc, sur le livre de l'Exode. Donc, le livre de l'Exode qui a été écrit 1500 ans avant Jésus-Christ. Et le livre de l'Exode qui est parti d'un bloc donc, de 5 livres. Les 5 premiers livres de la Bible que l'on appelle, comment? Le Pentateuque, exactement. Ou que les Juifs appellent la Torah, exactement. Et comme nous l'avons déjà abordé ensemble, le livre de l'Exode peut se décomposer en 3 grandes parties qui constituent en fait ensemble le récit d'une sorte de traité d'alliance, traité d'alliance que Dieu fait avec le peuple d'Israël. L'Exode est donc un traité d'alliance avec 3 parties. La première, dans les chapitres 1 à 15, Dieu délivre son peuple de l'esclavage. Vous vous rappelez, une délivrance spectaculaire, les 10 plaies d'Égypte, la sortie du peuple, la mer qui s'ouvre, et cette partie qui vient se clôturer avec un magnifique psaume, l'Exode 15, un psaume que Moïse compose qui fait référence à cette délivrance spectaculaire. Et puis, une deuxième partie des chapitres 16 à 24 dans lequel Dieu fait une alliance avec son peuple. On est là au cœur de ce qui va constituer l'alliance que Dieu va faire avec son peuple. Et puis enfin, la troisième partie que nous aborderons à partir de la semaine prochaine, les 25 à 40 au niveau des chapitres, Dieu habite au milieu de son peuple, avec, on le verra, toute la construction magnifique du tabernacle et de tout ce qu'il contient. On est donc aujourd'hui dans Exode 20 et 24. On va refaire un petit retour en arrière par rapport à ce que Gordon avait fait, simplement pour nous remettre un peu dans le bain. Et nous sommes donc à la fin de la deuxième partie, dans laquelle Dieu conduit son peuple vers la terre promise. Et après l'avoir délivré de l'esclavage, Dieu va maintenant donner au peuple le cadre, le contenu de l'alliance qu'il décide de conclure avec lui et dans lequel le peuple va devoir rentrer pour faire un bon voyage. Alors, on va relire Exode 20, les versets 1 à 20, et je vous propose de vous lever pour honorer la parole de Dieu. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du corps et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Fin de la lecture de la parole de Dieu, vous pouvez vous asseoir.
On est donc là au cœur dans ce qu'on appelle dans la Bible la loi. Et je ne sais pas pour vous, mais parfois tous ces livres de la loi qu'on retrouve notamment aussi dans Lévitique, Deutéronome, on lit ça un peu comme pas des bonnes nouvelles. C'est pas très réjouissant toujours de lire ces quelques lignes. Et en fait, pour bien les comprendre, il faut se rappeler que nous sommes avec ces lois-là, en fait, au cœur de l'alliance que Dieu fait avec son peuple, et que dans cette partie-là, justement, Dieu donne simplement un cadre, des règles, des lois à son peuple, pour que tout se passe pour le mieux dans le cadre de cette alliance que Dieu fait avec son peuple. Il faut donc arriver à lire ces lois en ayant en tête qu'elles s'inscrivent dans la perspective d'une alliance, d'une bonne nouvelle, et faire attention à ne pas essayer de faire une distinction entre la loi, le cadre de l'alliance, et la bonne nouvelle, l'alliance elle-même. Les deux sont liés. Alors, je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait essayer d'imager pour bien faire comprendre cette idée-là? Alors, m'est venue une illustration. Imaginez que vous planifiez un week-end en famille au bord de la mer et que vous dites à vos enfants, les enfants, avec maman, on a un super cadeau pour vous. Avec maman, on a économisé pour cela. Ce soir, après le repas, on va prendre la route. On va rouler toute la nuit, pendant de longues heures. Mais les enfants, demain matin, vous vous réveillerez avec un paysage magnifique. La mer et la plage en face de vous. Nous avons tout prévu, les enfants. Un Airbnb avec une piscine, bien sûr. Des bons repas. Du char à voile s'il y a du vent. Et un super goûter au bord de la plage. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, Eva, on rigole tous en entendant ça. On est tous là en disant, ouais, super. Mais l'histoire, elle n'est pas finie, Eva. Mais ensuite, vous dites à vos enfants, les enfants, il y a quand même quelques règles. Vous devez écouter maman et papa et faire ce que nous disons. Vous savez, les enfants, vous allez devoir manger quand on vous dit qu'il est l'heure de manger. Vous devrez regarder par la fenêtre de la voiture quand on vous dit, regardez, il y a un beau paysage à regarder là. Vous ne devrez pas vous disputer, s'il vous plaît, et vous devrez bien vous parler. Vous devrez déposer les téléphones et la Switch quand nous vous le disons, sans râler. Si vous écoutez bien les enfants, franchement, on va vivre un super voyage. Vous serez en sécurité. Franchement, vous aurez de beaux souvenirs. Vous passerez un super moment. Mais si vous ne nous écoutez pas, ça ne sera pas très amusant en fait. Nous prendrons quand même la route pour nous rendre au bord de la mer. Et nous y arriverons. Mais vous savez quoi? Vous serez fatigués. Et même grincheux. Vous devrez peut-être faire face à vos deux parents qui vous aiment, ça ne changera pas, mais qui ne seront pas forcément très heureux pendant notre week-end. Franchement, je pense que ce ne sera pas en fait une expérience très agréable pour vous. Nous avons donc prévu ce voyage. C'est un super cadeau qu'on vous fait, les enfants. La seule chose qu'on vous demande, c'est de nous écouter. Question. À votre avis, cette histoire se classe plutôt du côté de la loi ou bien du côté de la bonne nouvelle, de l'évangile? Les deux. Ce que Dieu demande à son peuple dans Exode 20, se place-t-il dans la catégorie de la loi ou de la bonne nouvelle? Si vous dites à vos enfants, nous allons passer un week-end au bord de la mer, ça c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est une faveur non méritée. Alors il y a des règles, n'est-ce pas? Ça c'est normal dans toutes les familles. Vous ne leur dites pas, vous devez obéir
pour que nous vous aimions. Non, vous aimez vos enfants, quoi qu'il arrive. Mais vous dites, vous devez y obéir si vous voulez pleinement profiter de la bonne nouvelle du week-end au bord de la mer, et ce sera bon pour vous. C'est ce à quoi ressemble ce passage. Rappelez-vous, le peuple d'Israël est libéré de l'Égypte, et il se prépare à entrer dans un pays que Dieu veut leur donner, Canaan, un pays où coule le lait, le miel, un beau pays. C'est un voyage, certes, un peu plus difficile que de simplement se rendre au bord de la mer, mais c'est la terre promise que Dieu leur a préparée en cadeau. Vous imaginez ? Dieu chassera tous les habitants de ce pays. Mais pour se saisir de ce cadeau, pour se saisir de la terre promise, et pour pouvoir pleinement en profiter, Dieu dit, écoute, peuple d'Israël, tu devras m'écouter et m'obéir si tu veux pleinement profiter de ce cadeau-là. Et en fait, en décidant de rentrer dans le cadre de l'alliance que Dieu fait avec son peuple, c'est-à-dire en décidant de rentrer sous la protection de Dieu, en acceptant cette alliance avec Dieu, le peuple accepte de rentrer dans un nouveau cadre, avec des promesses que Dieu fait pour lui, mais aussi avec des règles, avec des lois qu'il doit s'engager à suivre. Ce cadre que Dieu donne à son peuple n'a pas pour but de le contraindre ou de lui faire mal, mais il a simplement pour but de le protéger d'un mal tenace qui nous touche tous depuis très longtemps. Le péché. Le péché est un gros mot parfois, mais c'est tout ce qui va nous éloigner, nous détourner de Dieu. Exode 20, dans lequel nous trouvons les 10 commandements, est finalement encore un cadre valable pour nous aujourd'hui, un cadre que Dieu donne comme une checklist. L'expression ne vient pas de moi, c'est Tim Chester dans un commentaire sur l'Exode qui est excellent, qui parle de cette checklist. Et elle est là, cette checklist, comme pour nous protéger du péché qui est encore là aujourd'hui, prêt à bondir dans nos vies. Une checklist que je vous propose de parcourir ensemble ce matin. Et on ne va pas y passer non plus trop longtemps, mais on va décliner ces 10 commandements et à chaque fois nous poser une question. Quand on prend l'avion, pour ceux qui ont un peu... il y a toujours une checklist, les pilotes font toujours une checklist pour être sûr de ne rien oublier. C'est pas qu'ils ne vont pas y penser, mais c'est que parfois on oublie, et donc pour garantir la sécurité, on va checker qu'on a bien fait ça. Eh bien, on va vivre ça un peu pour nos vies, nos propres vies ce matin, faire cette checklist, et essayer devant Dieu de voir où on en est. Pas pour nous accabler, simplement pour nous encourager à progresser. Premier commandement que Dieu donne. Vous le connaissez ? C'est lequel ? Tu n'auras, Eric, exactement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Dieu veut que nous le placions au-dessus de tout le monde. Dieu veut que nous le placions au-dessus de nos pensées, de toutes nos émotions et de toutes nos actions. Et c'est finalement le commandement qui est à la base de tous les autres. Pourquoi ? Parce que force est de constater que tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous décidons, tout ce que nous disons, toutes nos réactions sont finalement une photographie de nous-mêmes, et une photographie qui vient révéler ce que nous mettons en réalité à la première place dans nos vies. Question. Et on a déjà posé cette question ensemble, mais on se la repose. Imagine que tout ce qu'il y a de bon te soit enlevé d'un coup. Quelle serait ta réaction ? Panique ? Tristesse profonde ? Et qu'est-ce que cela révélera sur ce qui, dans ta vie, peut prendre la place d'un Dieu à la place de Dieu ? Ça, c'est une question pour nous aider. Checklist numéro 1.
Deuxième commandement. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation. Finalement, réduire Dieu à une image, à une représentation, en faisant cela, nous n'avons pas forcément l'idée de remplacer, ni de, ni de gérer à la place de Dieu, mais on fait en réalité de Dieu un autre Dieu que nous utilisons à notre guise selon nos envies. Et la question que je nous pose, ai-je développé une conception de la vie chrétienne centrée sur ce que je trouve acceptable? Ou alors, ou plutôt, de développer une conception de la vie chrétienne sur ce que Dieu nous demande dans sa parole? Question qu'on peut se poser. Troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu et nous sommes donc censés refléter Dieu et sa gloire dans nos vies. Mais le péché, malheureusement, nous pousse à vivre le contraire et à nuire par nos vies à la réputation de Dieu. Question. Ai-je déjà porté atteinte à la réputation de Dieu par ce que j'ai pu dire ou faire dans ma vie? Quatrième commandement, verset 8. Regardez dans vos Bibles, qu'est-ce qu'il est dit? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, ou sabbat, ça dépend des versions, etc. Ok, un jour, le 7e jour, pour honorer Dieu et nous rappeler que finalement, nos vies dépendent avant tout de lui. Un rappel du Dieu avec lequel nous avons décidé de faire alliance. Question pour nous ce matin. Ai-je tenté de ne compter que sur moi pour m'assurer un avenir? Et moi, là, je fais une parenthèse pour les jeunes. Le travail le dimanche est devenu tellement une habitude courante maintenant. Les magasins sont même ouverts le dimanche. Mais moi, je dois vous avouer que je suis toujours dérangé par cela. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler le dimanche. Il y a certains métiers où on n'a pas le choix. Un médecin ne s'arrête pas de travailler parce que, exactement. Mais lorsque ça ne nous pose alors aucun problème, aucune réflexion de base en se disant mais je vais travailler le dimanche, c'est normal. Et poser cette question-là, est-ce que finalement je ne compte que sur moi pour m'assurer mon avenir? Considérez ça comme important les jeunes pour vos vies et les choix que vous aurez à faire. Prochain commandement, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Obéissance et respect envers ses parents qui ouvrent une large porte à l'obéissance et le respect à l'autorité instituée par Dieu lui-même. Finalement, ne pas respecter l'autorité à la maison, et on en parle beaucoup en ce moment dans les actualités, de ces jeunes que l'on voit le soir, etc., de cette violence, etc. Mais la première question à se poser, c'est ne pas respecter l'autorité à la maison ouvre en fait la porte à toutes sortes de dérives à la maison, mais aussi en dehors de la maison. C'est aussi une porte ouverte finalement au refus de l'autorité de Dieu dans nos vies. Question à se poser pour nous aujourd'hui. Suis-je réfractaire à l'autorité à la maison, les jeunes? Je ne dis pas que l'autorité des parents est toujours juste et parfaite, loin de là. Mais suis-je réfractaire à l'autorité à la maison? Suis-je réfractaire à l'autorité à l'école? Suis-je réfractaire, pour les plus adultes, à l'autorité au travail? Suis-je réfractaire à l'autorité dans la rue? Autre commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Jésus, lorsqu'il enseigne
ses disciples dans Matthieu 5 nous rappellent que notre obéissance à Dieu ne se manifeste pas d'abord par des actes, mais par quoi? J'entends pas. Les pensées, donc ce qu'on peut dire le cœur, par une attitude de cœur. Celui qui se met en colère contre son frère ou sa sœur, ça équivaut à quoi? Un meurtre. C'est comme s'il le tuait. Question pour nous. Ai-je déjà eu ou alimenté de mauvaises pensées vis-à-vis de quelqu'un? Ai-je déjà imaginé ou voulu contribuer à la chute de mon prochain? Autre commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Ici, Jésus aussi dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Sondage tombé hier, 70% des adultes en France regardent de la pornographie. Hommes et femmes. 25% le font quotidiennement. Question, ai-je déjà nourri des pensées pour une autre femme, pour un autre homme? Ai-je déjà regardé quelqu'un d'autre que mon mari ou ma femme en imaginant ce que nous pourrions vivre ensemble de manière intime? Ai-je regardé de la pornographie cette semaine? Tu ne commettras pas de vol. Tu ne commettras pas de vol. Le vol vient en réalité traduire l'état de notre cœur qui s'est laissé gangréner par la séduction des richesses. Question pour nous. Ai-je déjà contourné les règles pour m'acquérir quelque chose plus facilement? On va plus loin. Ai-je déjà pris dans les fournitures de mon entreprise pour remplir et refaire la trousse de mes enfants? Encore plus loin, ai-je déjà pris dans les fournitures de l'entreprise pour refaire un bout de terrasse, un bout de carrelage, un bout de ciment, un bout de travaux chez moi? Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. De faux témoignages, que ce soit en ligne sur les réseaux ou hors ligne, entre nos discussions les uns avec les autres. Dieu ne nous demande pas, et nous demande de ne pas mentir et ordonne de ne pas mentir à notre prochain et de ne pas le tromper, mais de lui dire la vérité dans l'amour. Question. Ai-je déjà mal parlé de mes voisins, de mes collègues ou bien même de mes frères et sœurs dans l'église? Ai-je déjà menti ou calomnié quelqu'un avec des demi-vérités ou des on m'a dit que, ou des informations partielles ou des informations non vérifiées pour blesser et ternir l'image de mon prochain? Enfin, le dernier commandement, le 10e, tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas. La convoitise est un désir qui augmente lorsque notre désir de Dieu, diminue. La convoitise augmente lorsque notre désir de Dieu diminue. Ce désir devient plus fort en moi parce que mon désir de Dieu devient de plus en plus faible et cela est mauvais. Question. Ai-je déjà éprouvé du mécontentement, de la frustration, de ne pas posséder ce que d'autres ont ou de ce que j'estimerais normal d'avoir ou de faire? Question supplémentaire. Est-ce que j'ai déjà éprouvé de l'amertume quand Dieu choisit de bénir quelqu'un d'autre que moi? Question générale. Comment avons-nous répondu aux questions en référence à ce checklist d'Exode 20? En fait, si on est honnête
avec nous-mêmes, on se rend compte que nous sommes tous concernés par cette checklist, et pas que un peu. Nous sommes tous concernés. Personne dans cette salle n'a pu pleinement obéir à ces 10 commandements. Pourquoi ? Parce que nous avons tous le même problème. Nous luttons tous avec la même réalité, celle du péché dans nos vies. Et mes bien-aimés, tant que nous ne reconnaîtrons pas cette triste réalité, nous ne pourrons jamais pleinement connaître le pardon et la libération que Dieu nous offre en Jésus. Tant que nous ne reconnaîtrons pas cette triste réalité, nous ne pourrons jamais pleinement saisir et vivre cette alliance nouvelle dans laquelle Dieu nous invite par Jésus. Question pour nous, pouvons-nous parfaitement ou pleinement obéir aux 10 commandements ? Non, on l'a vu clairement. Mais les 10 commandements, autre question, révèlent-ils notre péché pour nous conduire à la croix ? Oui. Les 10 commandements, comme une checklist pour nos vies, nous donnent aussi finalement la façon de vivre d'une manière qui honore Dieu. C'est-à-dire en aimant Dieu de tout son être, de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, de toute son âme. Et notre prochain comme nous-mêmes. La loi et le cadre de l'alliance sont posés. L'alliance entre Dieu et son peuple va maintenant pouvoir être confirmée. Et là, on arrive au chapitre 24 que nous allons lire ensemble, la conclusion de l'alliance. Dieu avait dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi-même, ainsi qu'Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous exécuterons toutes les paroles que l'Éternel a dites. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne ainsi que 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes Israélites pour offrir des holocaustes et pour immoler des taureaux en sacrifice de communion à l'Éternel. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassines et répandit l'autre moitié du sang sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Ils dirent, « Nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir étincelant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'entendit pas la main sur l'élite des Israélites. Ils eurent une vision de Dieu. Puis ils mangèrent et burent. Ici, on est au cœur, dans ce chapitre 24, on est au cœur de ce que nous vivons de manière communautaire lors du culte. Lors de ce rassemblement que nous avons chaque dimanche matin. Et en fait, on peut dire qu'Exode 24 constitue en quelque sorte le récit du premier culte. Et il nous donne en fait un peu un modèle de ce que devrait être un culte biblique. Finalement, on se rend compte qu'on n'a rien inventé. Qu'est-ce qu'on voit dans ces premiers versets que nous avons lus au verset 1 du chapitre 24 ? C'est Dieu qui appelle à la louange, un appel à la louange de la part de Dieu lui-même, un appel à se prosterner devant Dieu. Et puis le verset 7, on assiste à la lecture de quoi ? De la parole. Verset 7, première partie du verset. La lecture de la parole. Et puis ensuite, on assiste à quoi ? Une fois que la parole a été lue, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ? J'entends pas.
le sang. Mais avant le sang, quelque chose de très important, la parole est lue au peuple. La réponse, la parole est lue et il y a une réponse. La confession de notre foi en réponse à la parole de Dieu dans la deuxième partie du verset 7. Et enfin, ce qui vient clôturer tout ça, le partage d'un repas de communion. Verset 11. Franchement, on n'a rien inventé dans ce qu'on vit. On chante, on appelle à louer Dieu, un appel à la parole de Dieu, la lecture. Peut-être que ce qui manque parfois, c'est la réponse que l'on fait à cette parole. Et c'est peut-être des choses que l'on doit travailler, ajuster. Partage de la communion. Ce repas que nous allons partager en est l'expression. La différence, la grande différence pour nous aujourd'hui, c'est que pour rendre un culte à notre Dieu, nous n'avons plus besoin de sacrifice. Pourquoi ? Parce qu'à la croix, le sang de Christ œuvre une fois pour toutes. Le sang de Christ qui a coulé il y a 2000 ans nous permet de célébrer l'alliance éternelle, la nouvelle alliance que Dieu décide de faire avec nous par Jésus-Christ. Et cela, on peut le comprendre en lisant certains textes du Nouveau Testament, notamment dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux 8 nous permet de comprendre que cette alliance que Dieu fait avec le peuple, le tabernacle, les sacrifices, tout cela se transforme par Jésus en une nouvelle alliance, bien meilleure que l'ancienne alliance. Jésus, nous dit Hébreux 8, Jésus qui a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Et puis Hébreux 9 qui nous parle des instructions de Dieu pour la construction du tabernacle, puis de la construction que le peuple fera d'ailleurs, on verra la semaine prochaine. Hébreux 9 nous parle aussi d'un sacrifice de sang nécessaire au sacrifice du temps de Moïse pour entrer dans la présence de Dieu. Et Hébreux 9 qui conclut, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Et puis Hébreux 10 qui vient nous rappeler que ce sacrifice est réalisé une fois pour toutes. Il n'y a plus besoin de sacrifice, il n'y a plus besoin de prêtres, nous n'avons plus besoin d'autel, car tout a été payé. Tout est accompli à la croix. Ce que nous vivons ensemble lors des cultes le dimanche matin est finalement tout simplement l'expression visible, concrète de cette nouvelle alliance que Dieu a fait avec nous en Jésus. Est-ce que vous réalisez ça ? Parfois j'entends, oui, je viens prier le dimanche matin. Non, le dimanche matin, je ne viens pas que prier. Je viens célébrer, recélébrer avec mes frères et mes sœurs cette nouvelle alliance que Dieu a pourvue pour nous par Jésus-Christ. Comme le peuple d'Israël dans Exode 24, nous nous réunissons pour célébrer et rendre gloire à Dieu, pas juste pour prier. Pour célébrer et rendre gloire à Dieu, c'est pour ça que nous chantons. Chantons pas pour se faire plaisir, sensation forte. Non, nous chantons pour rendre gloire à Dieu. Et puis nous nous réunissons pour nous engager et pour nous réengager ensemble en tant que peuple de Dieu local dans cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et ça, mes bien-aimés, c'est un cadeau que Dieu nous fait. De pouvoir nous retrouver comme ça pour célébrer cette nouvelle alliance que Dieu fait avec nous
par Jésus-Christ. Et c'est un cadeau qui ne peut absolument pas se vivre sur les réseaux sociaux. C'est un cadeau qui ne peut absolument pas se vivre sur YouTube ou derrière son écran le dimanche matin. C'est un cadeau qui peut se vivre uniquement en présentiel, ensemble, ici, ce matin, en tant que peuple réuni. Et c'est tout le sens, d'ailleurs, de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui, après tout ce que nous venons de lire, va ajouter quelque chose d'important. N'abandonnons pas notre assemblée. C'est un des versets préférés des pasteurs, ça. N'abandonnons pas notre assemblée. Non, mais il y a tout un sens derrière. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. C'est pas pour se flageller, c'est juste pour se rappeler du cadeau que Dieu nous fait. N'abandonnons pas ce cadeau-là. Ne nous privons pas de ce cadeau-là, de vivre ce culte ensemble communautaire pour nous rappeler, pour célébrer dans la joie cette nouvelle alliance que Dieu fait avec nous par Jésus-Christ. Et l'alliance que Dieu a fait avec son peuple en Exode 24 se conclut par une aspersion de sang sur le peuple. Ça devrait être assez bizarre, mais c'est comme ça que ça se faisait. Il asperge le peuple du sang des animaux qui ont été sacrifiés, et il se termine par un repas. Et finalement, cette manière de conclure cette alliance préfigure finalement un autre repas que Jésus partagera 1500 ans plus tard, la veille de sa mort, et où Jésus reprendra lui-même les paroles de ce texte d'Exode 24, où il dira à ses disciples que la coupe est le sang de l'alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Notre alliance avec Jésus, elle est confirmée par son sang et elle nous est rappelée par un repas. À chaque fois que nous prenons la scène, nous nous remémorons ensemble le sang versé de Christ qui nous réconcilie avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit que si Christ pour toi n'a aucune signification dans ta vie, franchement, laisse passer les éléments. Ce n'est pas pour vous priver de quelque chose, c'est que ce repas, il a un sens uniquement si on est conscient de ce qu'il représente. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais si pour vous Christ ne représente rien, laissez passer ces éléments-là. Mais si vous avez décidé de suivre Christ, avec des hauts et des bas dans nos vies, cette checklist qu'on a fait, on peut tous cocher, mais il est là pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. On veut se rappeler et se réengager ensemble dans cette alliance nouvelle qu'il nous offre par Jésus-Christ. Dans cette nouvelle alliance qui nous est offerte en Jésus, on ne peut rien y apporter. On ne peut rien y imposer. On peut simplement nous soumettre à Dieu pour bénéficier pleinement de ses promesses pour nous. Chaque fois que nous prenons la scène, nous nous rappelons de cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Nous nous rappelons qui est notre roi, qui est notre chef, Christ. Nous nous rappelons à quel prix il nous a libérés des conséquences du péché dans nos vies, sa propre vie. Nous nous tournons vers lui pour lui renouveler notre allégeance. Nous nous rappelons de la perspective et de l'héritage qui nous attend et qui nous aide à persévérer dans une vie d'obéissance à notre roi, malgré les turbulences dans nos vies. Un jour, cet héritage, il arrivera. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre, un festin, encore un repas, les noces de l'agneau, avec Dieu, plus de larmes, plus de douleur,
plus de souffrance, plus de maladies, plus de disputes, plus de conflits, plus de guerres. La mort ne sera plus. En attendant, Jésus nous a demandé de nous rappeler de tout cela régulièrement. Et c'est pour ça que nous prenons la scène régulièrement. Et ça, il nous a demandé de le faire jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il revienne. Alors persévérons, mes bien-aimés, en ayant en tête ces 3 mots que Jésus a dit lorsqu'il a été crucifié sur cette croix. Tout est accompli. On va chanter ce chant ensemble.